bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Comme elles sont neuves, elles tournicotent toutes seules sur elles-mêmes et ça n'est pas évident à maintenir tout ça en place. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, on a le jugement ici au cœur de votre lecture et on a l'impératrice ici dans le défi. Sinon, beaucoup de deniers par ici, des bâtons, épées, des coupes, bâtons. Ok, relativement équilibré. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de mars, c'est le magicien. Le magicien, vous le savez maintenant, c'est Merlin, c'est celui qui est capable de transformer les situations, c'est celui qui est capable, par le biais de la loi de l'attraction, d'attirer à lui ce qu'il désire, ce qu'il veut, la vie qu'il souhaite mener, les rencontres qu'il souhaite faire également. Voilà. Utilisez la loi de l'attraction. C'est une carte, c'est une énergie de manifestation. Mais pour pouvoir attirer à soi ce qu'on veut, encore faut-il savoir ce qu'on veut. On est d'accord. Et une fois que vous avez établi ce que vous voulez, regardez sur Internet, renseignez-vous sur la loi de l'attraction. Le magicien, c'est ça. Il a les formules magiques, il a les outils, il a tous les ingrédients nécessaires pour faire de sa vie ce qu'il veut en faire. Mais voilà, après, il faut le faire quand même, ça ne va pas se faire tout seul. Votre énergie à vous, 4 de coupe et chevalier de bâton. Alors, moi je pense, même par rapport à ce qu'on a ici, je pense qu'en fait, je pense déjà que d'une manière générale, c'est une lecture qui concerne davantage votre vie sentimentale que votre vie professionnelle, ou tout au moins votre vie d'une manière générale. Mais c'est pas tellement le professionnel qui ressort ici, le professionnel a l'air de bien se porter. J'ai l'impression en fait que vous vous ennuyez. 4 de coupe nous explique qu'il y a une sorte de déception, il y a une sorte de frustration, il y a une attente qui n'est pas nourrie, une attente qui n'est pas comblée. Vous vous ennuyez sur le plan émotionnel. Alors, oui, ça peut être un poste de travail dans lequel vous vous ennuyez, oui, parce qu'il n'y a pas la vocation, parce qu'il n'y a pas l'appel, parce qu'il n'y a pas, vous n'y mettez pas du cœur. Le cœur n'y est pas. Voilà, on peut le dire comme ça. Le cœur n'y est pas. Oui, on peut le voir comme ça à ce moment-là, effectivement. Si ça concerne davantage une vie sentimentale, il y a de la déception. Vous êtes déçu, il y a de la déception. Et je pense que vous, ce que vous aimeriez, ce que vous êtes en train de dégager aujourd'hui, c'est plus une énergie de feu. Le chevalier de bâton, c'est l'aventurier, c'est celui qui va, qui vient, qui bouge tout le temps, qui ne tient pas en place. C'est comme si vous aviez besoin d'un peu plus de sel dans votre vie, d'accord? Et que vous ne l'avez pas, donc vous essayez de faire un peu comme vous pouvez, vous essayez de combler, mais bon, à un moment donné, vous avez à un moment donné, enfin, c'est un petit peu le clown triste, quoi. Vous faites le clown, mais en même temps, le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. D'accord? Il y a quelque chose dans ce goût-là. On continue, on va essayer de comprendre. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir d'une forme de mélancolie, de nostalgie, de tristesse. 5 de coupe. Vous voulez être en mesure de voir le bon côté des choses et pas que vous concentrer sur ce que vous avez perdu. Il y a quelque chose du genre, avant c'était mieux, avant c'était plus joli, avant c'était plus intéressant, avant c'était plus palpitant. D'accord? Il y a quelque chose vous a été retiré dans votre vie, dans votre existence, encore une fois, sentimentale parce que c'est plein de coupes, mais ça peut aussi très bien être la vie professionnelle où l'intérêt pour votre job vous a été retiré, ou peut-être le job lui-même d'ailleurs. Quelque chose vous a été retiré. Donc du coup, vous avez cette notion du « c'était mieux avant ». Et pour combler ce vide, vous essayez de rajouter du sel par-ci, par-là, du piment par-ci, par-là, mais le cœur n'y est pas. Alors, c'est pour ça que vous avez le magicien. À un moment donné, il va falloir comprendre qu'il faut transformer la situation. Il ne s'agit pas de jouer les illusionnistes
un moment ça va, mais à un moment donné, il va falloir transformer la situation, il faut la changer. Il faut peut-être aussi vous pencher sur ce que vous désirez vraiment. Et lorsque vous avez déterminé ce que vous voulez vraiment, paf, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à l'univers, vous pouvez utiliser tous vos outils, toutes vos formules magiques, voilà. Ce qui va vous aider au cœur de votre lecture, je viens de vous le dire, la transformation. Le jugement, c'est la métamorphose, c'est la renaissance. C'est je renais, mais différemment, enrichi de l'expérience du passé. Ici, cette 5 de coupe, à un moment donné, il faut se détourner du regret du passé pour se rendre compte de ce qu'on a gagné dans cette perte. Parce que, encore une fois, j'ai cette sensation que quelque chose vous a été retiré. Mais vous avez aussi peut-être quelque chose à gagner de cette situation. Vous avez quelque chose à comprendre. Il y a une leçon peut-être à tirer là-dedans. Et peut-être vous rendre compte que c'est mieux quand même parce que ça vous ouvre d'autres portes. Ça s'appelle une renaissance. Parce que mettre un masque, un gros nez rouge et vous maquiller comme un clown pour essayer d'animer votre vie ou vos vies ou je ne sais pas trop dans quelle mesure voilà, ça s'applique à ce que vous vivez, ça va un moment. Mais à un moment donné, cette transformation, il va falloir entrer dedans. Hein. Le magicien, le jugement, c'est métamorphoser votre vie. C'est arrêter de boucher des trous. Arrêtez de mettre des pansements. À un moment donné, il faut retrousser ses manches et y aller franco, y aller franchement. C'est d'ailleurs le défi qui vous attend. La fertilité, la fécondité, un nouveau projet de vie. L'impératrice, elle est dans la position du défi. C'est quoi la position du défi pour l'impératrice? L'impératrice, vous le savez peut-être maintenant, c'est la terre-mère, c'est Gaïa, d'accord? C'est elle qui, dans sa terre, là, elle protège, elle nourrit, elle abrite toutes les graines qui vont à un moment donné éclore, y compris l'enfantement. C'est l'enfantement. Mais c'est l'enfantement d'une nouvelle vie, c'est l'enfantement d'une nouvelle vision de votre vie ou d'un nouveau projet. Il y a peut-être un nouveau projet aussi, je ne sais pas de quelle façon ça s'applique à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une tristesse, une déception par rapport à ce que vous possédez aujourd'hui, mais tout ça, en fait, participe d'un cheminement qui va vous conduire à une renaissance. La renaissance, c'est exactement ça. C'est cette graine qui va éclore à un moment donné, à condition, bien sûr, de la mettre dans les conditions idéales pour cela. C'est-à-dire qu'elle soit nourrie, qu'elle soit aimée, qu'elle ait du soleil, qu'elle ait de l'eau, qu'elle ait tout ce qu'il faut pour ça. Donc votre nouveau devenir, votre nouvelle façon comment est-ce que je dois le dire, votre devenir, ce que vous allez devenir, que ce soit vous-même ou que ce soit votre vie, doit passer par cette phase de ok, j'accepte de me transformer, j'accepte de nourrir, j'accepte de donner de l'amour, j'accepte d'arroser, j'accepte de laisser au soleil cette graine pour qu'elle puisse éclore. Bien sûr, on est dans la symbolique, vous n'allez pas vous planter sous le soleil et vous arroser, on est dans la symbolique. Mais c'est peut-être plus de l'ordre de l'acceptation de vous transformer. Accepter que ce qui a été, c'est le passé, mais que ce qui est en devenir doit être accepté, doit être accueilli, doit être voulu pour que ça puisse à un moment donné éclore. D'accord ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, j'espère. Bon, on continue de toute façon. Alors, dans votre vie sentimentale, c'est là où je pressentais un petit peu... mais bon, encore une fois, pour certains d'entre vous, ça va être dans la vie sentimentale. Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de couples. Mais tout le monde ne vit pas une transformation sentimentale. Donc les autres, peut-être que ça s'adapte encore une fois à un job où on vous a retiré une partie de votre travail qui était en fait la plus intéressante pour vous. D'où frustration, d'où déception et d'où cette nécessité de vous transformer, de vous métamorphoser pour aller vers quelque chose qui vous corresponde davantage. Toujours est-il que dans votre vie sentimentale, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle a deux facettes. La première, c'est qu'elle est extrêmement prudente envers tout ce qui voudrait s'approcher de son cœur. Pourquoi ?
parce qu'elle provient, elle est issue d'un divorce ou d'une séparation ou d'un veuvage. Homme ou femme, c'est pareil, hein. Donc, quand on a mis son cœur sur l'autel du sacrifice, on n'est peut-être pas prêt à recommencer tout de suite. L'épée qu'elle porte là en travers de sa poitrine nous montre qu'elle n'est pas prête. Ça ne veut pas dire qu'elle est hermétique à un nouvel amour, ça veut dire que pour l'instant, elle n'est pas prête et qu'elle joue la prudence. Elle veut d'abord s'assurer que quiconque s'approche d'elle montre patte blanche. Ça, c'est sa première définition. La deuxième définition, c'est elle perçoit l'intention des gens, elle comprend la situation, elle a une vision absolument aiguisée, acérée, et elle comprend parfaitement ce qui est en train de se jouer. D'accord? Elle a un œil d'aigle. Donc, dans votre vie sentimentale, bon, ça peut vouloir dire que effectivement vous jouez la prudence et vous voulez pas trop qu'on vienne vous embêter, donc vous vous isolez un petit peu, ou alors que vous êtes parfaitement en mesure de comprendre ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se préparer, de bon ou de mauvais. Que ce soit un partenaire, que ce soit en amitié, que ce soit des collègues, que ce soit la famille, d'accord? Donc voilà, on a ces deux côtés-là. Dans votre vie professionnelle, on a la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, c'est beaucoup de communication. Beaucoup de communication et de communication ultra rapide, voire télépathique. La 8 de bâton, c'est également tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est signaux. Vous pouvez tomber 4 fois de suite sur le même message à la radio et à la 5e fois, vous allez vous dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un message pour moi. » D'accord? Comme si l'univers, comme si la vie voulait attirer votre attention sur un sujet, sur un domaine ou quelque chose. Ça peut peut-être aussi nous expliquer que vous avez une activité où vous êtes en communication peut-être de manière un peu télépathique, intuitive. Je ne sais pas, en psychanalyse, en travail manuel, de massage, quelque chose comme ça. Ça peut aussi être une probabilité. D'accord? Ensuite, dans votre vie spirituelle, on a une très belle carte. Le roi de denier. J'aime beaucoup. D'abord, c'est un roi. Que vous soyez homme ou femme, ça vous touche de la même façon. Le fait que ce soit un roi nous parle d'une grande maturité. D'accord? C'est une énergie qui nous parle de maturité, de responsabilité, d'expérience, du fait d'assumer certaines choses. Vous assumez pleinement votre vie sentimentale. Le denier nous explique que vous êtes très relié à la terre. Vous êtes très, très ancré, aligné, relié à la terre. C'est pas la tête dans les étoiles et les pieds qui flottent 15 mètres au-dessus de la terre. Non, vous êtes très relié à la terre et très dans le concret, dans le tangible. Les faits, rien que les faits. On va pas vous raconter des histoires avec ce type d'énergie. C'est aussi une énergie qui nous explique que vous êtes en train d'accumuler alors des compétences, des connaissances. Vous êtes peut-être aussi en train de travailler sur l'estime que vous avez de vous-même, la considération que vous avez pour vous-même, la valeur, entre guillemets, que vous vous octroyez. D'accord? Ça prend du temps, c'est long, ça avance tout doucement, ça fait peut-être même des années que vous travaillez là-dessus. En revanche, chaque pas que vous avez déjà progressé, que vous avez déjà réalisé, est un pas sur lequel vous n'aurez pas à revenir. C'est lent, c'est très très lent, mais c'est sûr, c'est solide et c'est pour le long terme. D'accord? Ça veut aussi dire que votre vie intérieure est stable, solide et qu'elle a de la valeur, à vos yeux tout au moins. D'accord? Et en fin de mois, on a à nouveau cette notion du « je prends mon temps, j'avance à mon rythme ». On a le chevalier de denier et on a la 4 de denier. La 4 de denier nous explique que en fait, vous vous agrippez à ce que vous possédez, vous vous agrippez à ce que vous savez être
Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, hein, toujours entre guillemets. Vous vous agrippez à ça et vous laissez votre propre évolution se faire à son rythme, à elle. Vous vous laissez avancer, vous vous laissez progresser à votre propre rythme. Personne ne peut vous bousculer avec ça. Le travail que vous faites à l'intérieur de vous, il est important. Il est brillant, il est solide, il est structuré, il est intelligent. Et vous prenez votre temps pour cette progression, pour cette évolution. D'accord? On ne peut pas vous bousculer, on ne peut pas vous tirer en avant, on ne peut pas vous freiner non plus. Vous laissez votre propre rythme vous guider à travers votre évolution. Pas de problème avec ça. Et puis pour le reste ici, eh ben, ma foi, ce qu'il faut retenir, c'est cette renaissance, c'est cette transformation, cette métamorphose, cette possibilité de vous laisser germer pour pouvoir éclore lorsque vous sentirez que vous êtes prêt à éclore. Mais faites le tri de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Laissez les regrets dans le passé, là où ils appartiennent. Et acceptez, accueillez encore une fois, cette transformation. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être mis des pansements à gauche et à droite. Ok, pas de problème. Mais à un moment donné, ce processus de transformation, il doit se faire. Alors, il vaut mieux que vous choisissiez sous quel terme ça se fera, plutôt que de le subir. D'accord? Même si ici vous respectez votre rythme, vous êtes en train de bâtir quelque chose de très beau, de très solide, de quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer largement, mais gardez toujours en mémoire que au bout du chemin, il y a la transformation, il y a la renaissance. Hein? Il y a la renaissance au bout du chemin. D'accord? Alors, on va maintenant s'occuper de notre extension. Donc, je répète, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension, un approfondissement d'une 30aine de minutes qui se trouve sur mon site internet dans les vidéos. Le lien pour y accéder directement est également dans la fenêtre de dialogue sous cette vidéo ici sur YouTube. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement, toujours sur mon site internet alice-nicolas.com. Voilà. Et aussi, durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Alors, le magicien, qu'est-ce qu'on a avec notre magicien? On a le chevalier de coupe. Excellent. Déterminez ce qui vous fait envie. De quoi avez-vous envie pour votre avenir? Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous vivre? C'est ça qu'il faut déterminer. C'est plus le passé, c'est le passé. Laissez tomber, c'est fini, c'est terminé. Ne restez pas dans la nostalgie. Déterminez comment vous voulez voir votre vie se dérouler. Voilà. Alors, 4 de coupe et le chevalier de bâton dans votre énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la 9 d'épée. Voilà. La 5 d'épée dans ce que vous... la 5 de coupe dans ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de denier. Vous prenez votre temps pour déterminer ce que vous voulez le plus. Pas de problème. Pas de problème. Écoutez votre propre rythme. Le jugement ici de ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier, excellent, prendre soin de soi. L'impératrice dans le défi, regardez comme elle porte son enfant. On voit bien que c'est la carte, c'est l'énergie de la fertilité. Mais sous toutes ses formes. Et c'est votre défi à relever. Vous devez comprendre que vous êtes en train de germer. Vous êtes en train de germer pour donner naissance à une autre personne que celle que vous êtes. Mais il y a des défis à relever. Oui, il y a du travail. Oui. Alors, l'impératrice dans le défi, l'étoile. Excellent. La reine d'épée dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Excellent. Logique, compréhensible. Et votre vie professionnelle avec la 8 de bâton, on a la carte du partenariat, très bien.
la collaboration. Le roi de denier dans votre vie spirituelle, on a la tempérance, excellent, excellent, excellent. Et en fin de mois, avec tous ces deniers ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton, très bien, tout va bien. Votre propre rythme et comprendre que vous devez déterminer ce que vous voulez. À partir de là, la loi de l'attraction. D'accord mes chers? Alors, je vous laisse avec ceci. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, bien sûr. Et puis, on se retrouve au mois de mars pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup.